Bonjour, bienvenue sur la Prépa et moi. Vous entamez votre sprint final. Quels sont les quelques conseils à suivre là maintenant pour les, disons, 7-10 jours qu'il reste? Voici mes 3 conseils vraiment à suivre pour optimiser au maximum vos dernières séances de révision. Alors, tout d'abord, aussi étonnant que ça paraisse, non, pas du tout, c'est pas étonnant, faites un planning. Attention, tout d'abord, il est nécessaire de faire un planning car votre cerveau, sans que vous en rendiez compte, va commencer à réfléchir, à se souvenir des cours, etc. Et surtout, il sait où il va. Première chose, faire un planning. Sinon, à chaque moment de révision, vous allez perdre du temps à décider quoi faire. C'est dommage, non? Ensuite, que signifie un planning intelligent? Eh bien, il s'agit de bien doser les matières que vous allez réviser. Première erreur à ne pas commettre, réviser une matière par jour. Votre cerveau va se lasser d'être tout le temps sur le même domaine et au fur et à mesure de la journée, il va perdre en efficacité. Et si, pire encore, le lendemain, vous voulez réviser la même matière pour vous en débarrasser définitivement, vous allez avoir le plus grand mal à vous motiver pour vous remettre au travail. Ça, c'était la première erreur, réviser une seule matière. Deuxième erreur, je dirais c'est l'effet inverse. Changer sans cesse de matière, à chaque heure sa matière. N'oubliez pas, le cerveau met environ 15 minutes à se mettre en route quand on change d'activité. Donc, vous calculez vous-même que si vous changez de matière à chaque heure, votre cerveau va s'épuiser à sans cesse se remettre au travail. Eh bien, maintenant, question, quel est le bon nombre? Eh bien, 2-3 matières par jour paraît, d'après l'expérience, un nombre efficace et pertinent de matières à réviser par jour. Donc, 2-3 matières par jour et non pas une seule et non pas plein de matières. 2-3 matières par jour, c'est parfait. Ensuite, deuxième conseil, n'oubliez pas de vous minuter. En effet, comme vous le savez, la concentration a tendance à baisser. Donc, en général, on préconise une concentration sur un cycle de 25 minutes. C'est la fameuse méthode Pomodoro. Néanmoins, si là vous êtes en phase de révision intensive, vous pouvez monter un petit peu les cycles de révision, par exemple à 40-50 minutes maximum, puis vous mettez en place une pause de 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, ça n'est pas une minute, car vous allez vous épuiser et vous ne récupérez pas. 5 minutes, ça n'est pas non plus 12, 15, 20 minutes, sinon vous allez vous démotiver. Donc, deuxième conseil, n'oubliez pas de vous minuter afin de maximiser votre concentration et de maintenir votre niveau de travail tout au long de la journée sans vous épuiser. Dernier conseil, le troisième conseil, comment faire pour remotiver, rebooster le cerveau? Eh bien, l'idée, et c'est vrai que c'est souvent dans l'imagerie, on va dire, de l'étudiant, du préparationnaire qui révise, eh bien, c'est de sortir pour réviser ailleurs. Ainsi, les bibliothèques municipales, les bibliothèques étudiantes sont souvent pleines d'élèves qui révisent avant le bac, avant les examens et les concours. Ça n'est pas pour rien. Mais il existe plein d'autres lieux très agréables pour travailler, comme par exemple, s'il fait beau, les parcs, bien tranquillement sur un banc ou dans l'herbe. Il existe dans les grandes villes aussi des espaces de coworking. Il existe aussi des cafés dans lesquels on peut tout à fait réviser.
Si néanmoins vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas du tout changer votre lieu de travail, eh bien, faites des petits changements dans votre pièce de travail en modifiant votre bureau, en l'orientant vers la fenêtre, en le décalant, etc., juste pour stimuler votre cerveau. Sachez bien entendu que pour réviser, il faut s'habiller et ne pas être au fond de son lit en pyjama, sinon vous donnez comme message à votre cerveau que c'est les vacances, que c'est dimanche. De la même façon, quand on travaille, on est dans une posture, même assise, qui est dynamique, qui n'est pas affalée, de façon là encore à signifier à son corps, à son cerveau que l'on est en train de travailler. Et puis, bien sûr, pour compléter ce troisième conseil, je vous rappelle, et ça je ne saurais trop vous le dire, parce que malheureusement c'est le piège dans lequel tout le monde tombe, le téléphone est out, hors de la pièce. C'est tout, point final. Donc, voici les 3 conseils. Faire un planning, mais pas n'importe quel planning, bien le penser. Ensuite, se minuter, ne pas se surcharger le cerveau et ne pas faire baisser sa motivation. Et enfin, proposer au cerveau des petits changements de lieu, par exemple, qui vont booster son énergie. Et le tout, bien sûr, en mettant de côté toute votre source principale de distraction qu'est le téléphone. Voilà, bon courage à tous, travaillez bien pour le bac, travaillez bien pour vos examens, quels qu'ils soient, et à très bientôt sur la prépa et moi.